اليوم هي Allô. Oui, أنا سمعتك. Classe, très bien. Donc, la réglementation des psychotropes, c'est ce qui est appliqué actuellement en officine. L'application TAHAB date à partir du 16 août 2021. Le 16 août 2021. Il y a eu le décret, il y a eu des projets de loi, ils ont reporté l'application de la loi plusieurs fois, mal le Covid et tout, mais l'application TAHAB date à partir du 16 août 2021. Ça veut dire, depuis le 16 août 2021, il n'y a pas d'exception, c'est la réglementation à appliquer. Donc, grosso modo, la réglementation, c'est pour protéger le pharmacien, protéger le patient et gérer d'une manière correcte, efficace et raisonnable les psychotropes. Parce que c'est un chapitre un peu délicat. Bref. Donc, la réglementation des psychotropes, c'est que pour commander les psychotropes, il faut utiliser un bon de commande. Bon, le bon de commande, c'est le genre de documents, je vais vous les envoyer pour les partager. Parce que je ne sais pas, est-ce qu'il y a l'essentiel, le bon de commande, c'est auprès du fournisseur médicament, il coûte un bon de commande à part, c'est-à-dire wahdo. Il contient uniquement les psychotropes listés. Ça veut dire quoi listés? Qui font partie de la liste. Il y a eu l'apparition d'une nouvelle liste, c'est très important à partager. La liste, il y a deux catégories. Il y a une catégorie de psychotropes ou la produits assimilés. La réglementation internationale, ils ne sont pas classés psychotropes. C'est-à-dire, vu qu'il y a eu des abus d'utilisation, les considèrent actuellement comme des produits détournés de leur usage. Donc, ils sont utilisés à tort et à travers. Ça nécessite une ordonnance souche. Ça veut dire quoi une ordonnance souche? C'est une ordonnance en 3 exemplaires. Donc, il y a la blanche, la rouge et la jaune. La deuxième catégorie, c'est les médicaments psychotropes. Oui, on a besoin d'une ordonnance blanche ordinaire avec un numéro de série et d'autres conditions. Donc, on a la première étape, c'est le bon de commande des produits psychotropes. Le bon le nom de la pharmacie ou le nom du pharmacien, l'adresse, le numéro d'inscription du pharmacien à l'ordre, le fournisseur, il y a une référence du bon. Après, on liste les produits, numéro 1, numéro 2, numéro 3, selon le nombre de produits commandés. Quand il y a la désignation, c'est la DCI ou le nom du produit, la forme du produit et le dosage. Après, la quantité, le nombre de boîtes. À la fin du bon, il y a la griffe et la signature du pharmacien. La griffe du pharmacien il y a certaines conditions. Il y a un numéro d'ordre, il y a un numéro d'agrément. Donc, même la griffe du pharmacien doit être conforme. La griffe avec laquelle il commande les psychotropes. قولي لي برك دكتور اسكو راكم تسمعوني مليح اسكو انا راني نسمع قولوا لنا في لا ديسكوسيون اللي راهم يسمعوا يكتبوا لنا Très bien. Est-ce que c'est clair ou là راني j'avance rapidement راهم يسمعوا وي اللي ما راهمش يسمعوا يروحوا لا بارتي تاع لو سون ويديروا رياكتيفي لو سون تما يقدروا يسمعوا. Très bien. Donc, la première étape, c'est d'élaborer un bon de commande à part. Et qu'on fait uniquement les produits psychotropes. Une fois cette commande délivrée, oui, c'est clair. Très bien, parfait. Donc, une fois la commande délivrée, le fournisseur, il va fournir une facture à part. La facture aussi contient uniquement les médicaments psychotropes. Donc, mais d'autres médicaments. Une fois que le pharmacien ou son pharmacien assistant réceptionne la commande, il doit vérifier sur place. Donc, il doit vérifier la conformité entre la facture et les produits reçus.
Par exemple, la facture, il a reçu le médicament X, numéro de lot Y, il doit trouver la même chose. C'est très important. Il doit vérifier sur place. Si c'est conforme, c'est bon, il réceptionne la commande. Si ce n'est pas conforme, il ne va pas la réceptionner. Donc, واش كاين في la facture, لازم يكون كاين en réalité, في la commande. Parce qu'avec le numéro de lot, c'est avec le numéro de lot qu'on arrive à avoir une traçabilité du médicament. Voilà. Donc, c'est la première étape. تحبي نديرو étape par étape et on voit s'il y a des questions ou là j'avance ou on laisse les questions pour la fin. نافونسو شويه ومن بعد في النص Très bien. Voilà, très bien. Donc, c'est la première partie. Apparemment, c'est clair. La deuxième partie, une fois que les médicaments réceptionnés, on doit les mentionner sur le registre des entrées pour officine. Donc, qu'est-ce qu'on va mentionner? Donc, on va comme à peu près où les différentes cases. Donc, la date de la facture, le fournisseur, numéro de facture, la désignation du produit, la quantité, combien de boîtes on a reçu, le numéro de lot, c'est très important, la date de péremption et le PPA. Le PPA, c'est le prix public algérien du médicament. Observation, si on a quelque chose, une remarque à faire. Donc ça, c'est très important. Le registre des entrées, on peut l'avoir au niveau de la DSP ou là du Conseil de l'ordre. Il est coté par la DSP. Voilà. Après, la deuxième étape, c'est en cas de dispensation. Donc, en cas de dispensation d'un médicament psychotrope. On doit tout d'abord identifier le médicament. Est-ce qu'il fait de la liste, est-ce qu'il fait partie de la liste qui nécessite ordonnance souche? Ou là, il ne fait pas partie de cette liste. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais vous donner les différentes listes. Les deux listes de médicaments. Bon, je préfère les grosso modo, après on va les partager. Donc, il m'a dit qu'il y a deux listes, plutôt deux catégories. Une catégorie qui nécessite uniquement une ordonnance blanche ordinaire avec un numéro de série. En haut de l'ordonnance, c'est un numéro de série qui identifie l'ordonnance. Après, il y a d'autres informations à respecter. La deuxième catégorie, ça concerne généralement les médicaments détournés de leur usage. Ce sont des médicaments par la classification mondiale. Ils ne sont pas classés psychotropes, mais comme ils ont été détournés de leur usage, l'Algérie a pris cette procédure pour se protéger, pour identifier s'il y a un problème ou là pour l'identifier, pour la traçabilité. Il m'a par exemple le cas du Xamadol. Le Xamadol, il n'est pas classé comme psychotrope dans la classification internationale, mais c'est un médicament qui a été détourné de son usage, donc il nécessite de suivre cette réglementation. L'ordonnance. Bon, l'étape où on a reçu une ordonnance psychotrope. On doit identifier la conformité de l'ordonnance. Il faut que l'ordonnance soit conforme. Donc, pour savoir est-ce que cette ordonnance doit faire partie de la catégorie 1 ou la 2, on doit identifier le produit. Donc, il a le produit, le médicament, le psychotrope, il fait partie de la catégorie 1. Ça veut dire, oui, ça ne nécessite pas une ordonnance souche. Qu'est-ce que je dois vérifier? Je dois vérifier que mon ordonnance blanche contient un numéro de série. Le médecin, il est identifié. La structure, elle est identifiée. Par exemple, structure hospitalière ou les médecins privés ou là, il faut que ça soit identifié. Le nom, l'adresse de cette structure ou là de ce cabinet médical. Le médecin, par sa griffe, son inscription à l'ordre, numéro d'ordre du médecin doit être sur la griffe du médecin. La signature aussi du médecin. Donc, on a le numéro de série. C'est très important avant tout. Le malade doit être identifié. Nom, prénom du malade, l'âge, le sexe du malade et l'adresse complète du malade.
L'ordonnance doit être une ordonnance qui ne dépasse pas les 3 mois. Après, si par exemple, il y a une prescription de 3 mois ou l'ordonnance a 1 mois, on ne va pas servir avec le premier mois. On va servir juste les 2 mois derniers. Le deuxième cas, on a si le médicament, c'est un médicament qui nécessite une ordonnance souche. Ou ça fait une ordonnance souche, une ordonnance, les FIHA, 3 ordonnances, 3 couleurs différentes. FIHA la blanche, la rouge et la jaune. Là, tu bien parce que FIHA beaucoup d'ambiguïté. Donc, l'ordonnance, la souche rouge, pardon, elle doit être gardée par le médecin. Le malade, il se présente au niveau de la pharmacie avec une ordonnance, l'ordonnance blanche et la jaune. Il doit se présenter avec les deux. Si le médicament nécessite ordonnance souche, on a par exemple le Xamadol, le Tramadol. Donc, il doit se présenter avec la souche jaune et l'ordonnance blanche. Le pharmacien, il garde la souche jaune. Il doit la garder, le pharmacien. Le malade, il a l'ordonnance blanche. En cas où le malade, il a acheté en espèces, donc mais par la carte Chifa. Si le malade achète avec la carte Chifa, le pharmacien doit faire photocopie de l'ordonnance le malade. Le but, c'est quoi? C'est que le malade, il ne va pas se trimballer avec son traitement, sans ordonnance. Donc, il doit toujours accompagner soit l'ordonnance originale ou une copie de l'ordonnance avec son traitement. Le pharmacien, il a servi le médicament, il doit le transmettre sur l'ordonnancier. Mais il ne le lendemain, mais il ne semaine ou après, sur place. Avant que le malade sorte de la pharmacie, c'est bon, il a tout transmis sur son ordonnancier. L'ordonnancier, où je fais la date toujours, alors le nom et l'adresse du prescripteur. Numéro d'ordre, c'est une sorte de classement d'ordonnance. C'est l'ordonnance numéro 1 qu'on a servi, l'ordonnance numéro 2. Donc, on peut c'est-à-dire mettre l'ordre 001, 002, 003. L'essentiel, il faut que ça soit dans l'ordre. La forme galénique du médicament, la spécialité, le conditionnement en unité de prise. Ça veut dire, par exemple, un comprimé 2 fois par jour, une gélule 3 fois par jour. La quantité délivrée, la date de soin et aussi, c'est très important, le nom, le prénom, l'adresse et le numéro d'identité du malade. Le malade ou là, le porteur d'ordonnance. Parce qu'il y a une autre personne qui le médicament, le malade. Voilà, donc on a l'ordonnancier, c'est très important. Le numéro d'ordre, il est c'est-à-dire à noter sur l'ordonnancier qui m'appelle et sur les boîtes de médicaments servis, sur l'ordonnance aussi. C'est ce qui permet la traçabilité du médicament. D'où il a été acheté, d'où il vient ce médicament. Voilà, tout simplement. Après, la nouvelle loi aussi, la nouvelle réglementation des psychotropes, il y a aussi l'inventaire trimestriel. On doit faire un inventaire trimestriel chaque trimestre des psychotropes. Voilà. Donc, on doit faire un inventaire. L'inventaire, qu'est-ce qu'il contient? La désignation, la quantité, le numéro de lot du médicament, la date de péremption, le PPA, et des observations s'il y en a. Voilà. Donc, grosso modo, en général, de l'approvisionnement jusqu'à la dispensation du médicament psychotrope. Après, je préfère voir s'il y a des questions. Je serai mieux orientée.